J'aimerais commencer aujourd'hui par vous partager un petit événement des coulisses de la messe. Il y a une dizaine de jours, avec le Père Antoine, on se demandait un petit peu comment on allait répartir, qui va faire la présidence de la messe tel jour, qui va préparer l'homélie. Et vu que j'étais là les 3 jours, là jusqu'à demain, j'ai proposé de prendre le week-end. J'avais pas encore lu l'Évangile. Je ne sais pas si j'aurais dit oui. Assez surprenant, hein, cet Évangile. Vous savez, c'est le genre, on le relit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et c'est comme s'il y avait cette petite voix à l'intérieur qui nous disait « Allez, débrouille-toi avec ça pour essayer de nous faire une homélie. » Oui, c'est censé être les paroles de Jésus, le prophète de l'amour, le Fils de Dieu, celui qui n'est pas venu juger le monde, mais le sauver. Et de quoi entend-on parler ? Du fait qu'il vienne apporter le feu, du fait qu'il soit dans l'angoisse tant qu'il n'a pas encore accompli son baptême, du fait qu'il n'est pas tant venu offrir ou permettre plutôt la paix, mais il risque bien causer la division. C'est bizarre quand même. Ça ne ressemble pas à celui qui nous dit « aimez jusqu'à vos ennemis ». Alors comment comprendre tout ça ? C'est vrai que ce sont des paroles qui peuvent nous paraître âpres, piquées à la première lecture, et pourtant, plus on les médite, plus on les creuse dans la prière, plus en fait je me rends compte que c'est des paroles chargées d'une espérance sans pareille. C'est une vraie et bonne nouvelle qui nous est offerte aujourd'hui. C'est audacieux de le dire comme ça, et pourtant, on va essayer de creuser ces quelques idées qu'il nous donne dans l'Évangile, à la lumière, à la vérité, à la lumière de la vérité de ce qu'on vit chacun dans notre quotidien, parce que je pense que ça peut éminemment nous éclairer. Et pour le coup, on ne va pas se laisser avoir par l'ordre de lecture classique, on va reprendre le texte à l'envers. Et vous allez voir que ça va peut-être être beaucoup plus logique. Commençons par cette question de la division. La division dans les familles, entre personnes qui se ressemblent, le père et le fils, la mère, la fille, la belle-mère, la belle-fille, c'est quelque chose que sûrement on a tous connu, directement ou indirectement. On n'a pas attendu Jésus pour se diviser avec ceux qui nous sont le plus semblables et avec ceux qu'on aime le plus. Ce qui est difficile dans cet évangile, c'est que le Christ nous dit d'une certaine façon que ce qui est encore plus complexe, c'est que même ce que lui offre, c'est-à-dire le bien le plus parfait, sa paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, c'est la parole qui dit toujours à la résurrection, la paix soit avec vous. C'est la parole qu'on se redit plusieurs fois à la messe, dans les prières du prêtre, et qu'on échange même entre nous, la paix de Dieu. Même ça, le bien le plus parfait qui soit, peut être cause de division entre nous. Et ça, pour le coup, c'est vraiment difficile à comprendre. Comment se fait ce qu'il y a de meilleur puisse causer le mal ? J'ai mon idée de ce qui est bon, bien. J'ai mon idée de comment faire du Jésus. Et je me heurte à l'autre qui lui aussi pense bien faire, qui lui aussi pense être dans la volonté de Dieu. Et on se fait mal. On est dans l'incompréhension. Et donc dans l'énervement, dans la critique, le jugement. Et parfois même les drames. Alors que faire ? Si, malheureusement, comme nous rappelle aujourd'hui le Seigneur, si on a du mal à l'entendre, c'est une réalité, une évidence de notre quotidien. Oui, des fois, de faire le bien, ça peut causer du mal. Même d'essayer de vivre de son bien à lui peut causer de la division et le trouble entre nous. Que faire ? Eh bien, je crois qu'il nous donne la clé. Continuons de remonter le texte. Juste avant ça, il nous dit « Je suis dans l'angoisse tant que mon baptême n'est pas accompli ». Surprenant, a priori il a déjà été baptisé notre ami Jésus, par Jean-Baptiste dans le Jourdain, c'est le tout début de l'histoire. Il doit sûrement vouloir dire autre chose. Essayons donc peut-être de transformer cette phrase avec des synonymes. Angoisse, littéralement ça veut dire mal à l'aise. Le Christ, Jésus, c'est le Christ, le corps du Christ donc, qui va être baptisé. Et baptisé, baptizo, c'est plonger, c'est noyer aussi, pour vivre un passage de la mort à la vie, du trouble de nos difficultés à en ressortir ressuscité. Donc si on refait la phrase, ça nous dit en gros qu'il est mal à l'aise tant que le corps du Christ n'a pas encore vécu ce passage des moments difficiles au paradis qui nous attend. Dieu aujourd'hui souffre de nous voir, nous, le corps du Christ, souffrir de notre quotidien tant qu'on n'est pas encore pleinement restaurés tous ensemble dans ce à quoi on est appelés. C'est ça qu'il nous dit. Et c'est sûrement pour ça qu'il dit vivement que ce soit accompli. Pas vivement qu'il y ait quelques bons et justes qui aillent convertir tous ceux qui sont mauvais, méchants, qui pensent mal, dans une belle idéologie de ce que serait sa volonté à lui. Non, vivement juste
qu'on soit tous restaurés dans ce à quoi on est appelé. Vivement que sa mission soit accomplie. Et sa mission, c'est laquelle? On revient à une phrase avant, que le feu soit sur la terre. Ah, ça c'est chaud quand même. Surtout en ce moment, on voit à quel point le feu, ça peut faire du mal. Ça brûle, ça pique d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'il va détruire la terre comme il l'a fait au déluge avec Noé? Est-ce que ça veut dire qu'il va nous purifier en brûlant ce qu'il y a de mauvais en nous? Mais là encore, hein, ça rappe un peu. Je pense pas. Parce qu'on ne parle pas d'un feu. On parle du feu de Dieu. Le feu de Dieu, c'est pas un feu à nous. Les 2 fois où on voit dans la Bible le feu de Dieu, c'est avec notre ami Moïse, dans le buisson ardent, et c'est à la Pentecôte. C'est un feu qui ne fait pas mal. C'est un feu qui ne consume pas. C'est un feu qui révèle l'identité de Dieu. Je suis celui qui suis, c'est ce qu'il dit à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, et je prendrai soin de toi et de ta postérité. C'est le Dieu qui se révèle éminemment aux apôtres comme étant présent par son esprit dans le cœur à chacun. Pourquoi? Pour qu'ils aillent répandre cette bonne nouvelle par-delà les terres entières. Le feu de Dieu, il ne brûle pas, il ne fait pas mal. Il révèle avec un grand R l'identité de Dieu et notre vocation à nous tous. C'est génial en fait cette parole qui nous dit le Seigneur aujourd'hui. Ça fait pas mal du tout à entendre. Au contraire, il nous dit « Ok, la vie elle est dure ». Et les amis, désolé de ce que je vais vous dire, mais même moi qui peux faire le bien le plus parfait, Dieu, il y a des fois je vais faire des choses et ça va vous faire du mal entre vous. Ça va causer la division. Mais c'est pas grave. Même si vous allez connaître l'angoisse, tant que vous êtes dans la confiance et la persévérance, ce qui vous attend à la fin, c'est bien la révélation pleine et entière de celui que je suis et de ce à quoi vous êtes appelés. La révélation qu'on vivra pleinement dans la résurrection. Oui, je crois que c'est une parole éminemment chargée d'espérance, encore plus dans notre temps aujourd'hui. Et sûrement, d'ailleurs, que c'est exactement le même esprit que nous offre la lettre aux Hébreux qu'on a entendu juste avant. Là encore, l'auteur a des paroles très dures à entendre. Il nous dit quoi? Qu'il faut courir vers l'épreuve. Courir vers l'épreuve à la suite des témoins. En méditant sur l'exemple du Christ pour ne pas se décourager. En essayant nous-mêmes d'être dans les pas du Christ. Intéressant tout ça. Là encore, ça fait un peu peur. Est-ce que c'est un peu maso, là, je sais pas, d'aller comme ça vers chercher l'épreuve? Est-ce que vraiment on veut se faire mal? Et le mot témoin, on en a déjà parlé plein de fois ensemble, c'est un choix de traduction. Parce que dans l'original, il y a écrit martyrion. Martyrion, ça peut être traduit ou par témoin ou par martyr. Donc là, l'auteur, il sera en train de nous dire « Allez les amis, il faut aller au-devant de l'épreuve pour devenir des bons martyrs comme ceux qui vous ont précédés. Comme l'exemple parfait du martyr qui est Jésus. » Bon, ça peut piquer là encore, sauf si au contraire, on le relit à travers l'évangile qu'on vient d'entendre et qu'on se dit « Oui, c'est peut-être ça. Il ne faut pas fuir devant l'épreuve, mais le vivre comme le martyr parfait qu'a été Jésus. Non pas tant chercher à aller convertir les autres, à les changer, à mener des croisades ou restaurer la Sainte Inquisition aujourd'hui. Sûrement qu'on ne pourra jamais vraiment changer le cœur des autres, mais juste, on peut témoigner, être un martyr par l'amour qu'on essaye de vivre et la paix qu'on essaye de donner. Et bien sûr, il y a des fois où ce ne sera pas compris. Cette paix qu'on va rechercher pour l'autre, il y a des fois où elle va être mal vécue, où elle va nous diviser. C'est pas grave. On sait qu'une vie vertueuse n'est pas forcément synonyme d'une vie heureuse. Mais juste, les amis, vivez dans cette confiance, cette persévérance. Et ce que moi, Jésus, je vous garantis, c'est qu'à la fin, ce qui vous attend, c'est le paradis. C'est ça qu'il nous dit aujourd'hui. Confiance et persévérance. Et j'en veux pour preuve que, si ce passage il nous paraît un peu dur à entendre dans l'Évangile, il est au centre du chapitre 12 de Saint Luc, où en fait, notre ami Jésus, il s'adresse à toutes les foules dans un beau discours, où il commence et il termine son discours par les deux mêmes idées. Ne soyez pas hypocrites, ne soyez pas dans le jugement. Il commence et il finit son discours comme ça, en nous disant qu'en gros, il ne faut pas être ni dans l'hypocrisie ni dans le jugement, parce que c'est ça qui ronge le plus nos cœurs. C'est ça qui nous fait le plus de mal. Et pour ça, il nous donne d'excellents conseils, ceux qu'on a entendus les dimanches d'avant. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Sois attentif à tous les signes que je mets sur ta route. Ou encore, soyez au service les uns des autres. Mais je crois que c'est peut-être encore aujourd'hui qu'il nous offre le conseil le plus parfait. Persévérez dans la foi. Faites comme moi, faites du Jésus. Aimez-vous et essayez de vous offrir la paix les uns les autres. Il y a peut-être des fois où ce sera dur, mais soyez rassurés.
Ce à quoi vous êtes appelés au final, c'est à goûter ma joie, ma résurrection, être pleinement ressuscité. Et bien peut-être demandons-lui au cours de cette messe qu'il nous offre cette grâce, la grâce de la confiance, la grâce de la persévérance, d'oser croire que même dans nos pires épreuves, dans nos plus durs combats, même ceux qui nous confrontent à ceux qu'on aime d'habitude, qui nous sont le plus proches, le plus semblables, eh bien, si on ose le vivre comme lui le vit, si on ose faire du Jésus, lui saura faire de ces événements, somme toute souvent angoissants, des vrais chemins de passage vers ce qui nous attend, la révélation pleine et entière, la résurrection. Oui les amis, la vie elle peut nous faire souffrir et ce que nous donne Dieu parfois peut nous être aussi éprouvant, mais ne l'oublions jamais. Au-delà de ça, c'est bien à être ressuscité qu'on est tous appelés.